mais l'intention est vraiment d'offrir des clés et de nous encourager toutes à poursuivre nos projets d'entrepreneurs, nos projets d'entreprise pour pouvoir continuer à nous développer, à nous déployer et à offrir au monde notre singularité. Quel est ton super pouvoir dans la vie? Et après, je poserai une autre question. Je dirais que un des premiers, c'est voir la vie du bon côté. Et donc, j'aime pouvoir, quand je rencontre des gens, c'est plus fort que moi, en fait. Oui, c'est important de savoir ce qui se passe dans notre quotidien, évidemment. Et en même temps, je trouve que de pouvoir se connecter pour prendre sa vie en main. Et donc, parfois, c'est faire des shifts juste dans la façon de voir la vie ou les situations. J'adore faire ça, en fait. Je peux pas m'en empêcher. Et donc, je trouve que c'est chouette parce que quand ça match, en fait, avec les personnes avec qui je fais ça, ben, en fait, ça redonne de la joie, du plaisir, de l'envie d'avancer. Et donc, voilà, je trouve ça super, quoi. Donc, ça me fait beaucoup de bien aussi quand j'entends ça. Merci. Et maintenant, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, Delphine. Et j'ai tiré la question 14 pour ce forum-ci. C'était vraiment du hasard, c'est celle qui est arrivée. Et je me suis dit, mais c'est parfait pour créer ce forum autour de cette question. Alors, je vous la lis. Si tu avais un super pouvoir lié à l'argent, que changerais-tu dans notre société? Je te laisse la parole, Delphine. Ben, je crois que c'est un peu le chemin de ma vie parce que c'est comment ce super pouvoir, c'est de permettre aux femmes de démystifier et se réapproprier l'argent dans sa vie. Voilà, si j'ai à le résumer. Pourquoi est-ce que ce sujet s'est manifesté dans ta vie? Cette question s'est manifestée dans ta vie? Ben, en fait, quand j'étais petite, j'ai beaucoup vu mes parents s'engueuler à ce sujet-là. Donc, je voyais, voilà, c'était dit explicitement. Et je voyais ma mère qui était malheureuse, visiblement. Et donc, il y avait ce sujet de l'argent, le sujet du travail. Donc, moi, je suis la première enfin, je suis l'aînée et j'ai un frère de 4 ans de moins que moi. Et donc, ma maman s'est arrêtée de travailler quand elle m'a eu. Donc, je voyais que j'ai un peu cristallisé l'argent, le travail. Et le fait d'être heureuse, visiblement, puisque ma maman semblait pas l'être et qu'elle elle parlait beaucoup de ce sujet. Et donc, ça a été ma quête qui a, sans m'en rendre compte ou après coup, a démarré en fait en étant vraiment focalisée là-dessus. Donc, voilà. Puis après, bah, ça a fait que je suis rentrée dans le salariat, perte de sens à un moment donné, et puis finalement après, ben, l'opportunité m'a été donnée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc de pouvoir acquérir en tant que salarié puis entrepreneur l'autonomie financière et de me dire mais qu'il y avait en fait sentir qu'il y avait autre chose puisque quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai tout de suite fait payer mes prestations. Donc, c'était pas un challenge pour moi. Mais par contre, je comprenais que enfin, j'ai senti à un moment donné que c'était un vrai sujet à creuser et qu'il y avait un lien entre l'estime de soi, la reconnaissance de ce qu'on est capable de donner, justement, et, et l'autre, en fait. Et donc, ça m'a permis de... Enfin, au début, je n'ai pas été consciente de ce sujet, de ma quête à ce point. Et c'est vraiment mon cheminement qui a fait que... Et en 2017, quand j'ai rencontré une coach américaine qui a donc développé un test qui s'appelle les archétypes financiers. Tu Et veux qu'on tu en reparle après? es là-bas, en fait, hein? Pardon? Oui. Aux Je ne sais pas si États-Unis. du coup tu voulais que je déroule tout, mais... Non, non, quelques petites bribes comme ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Tu as quand même une carrière internationale, tu es très ouverte à, Oui, à l'international, et je trouve que c'est ouais, bah disons, aujourd'hui. ouais, bah, donc j'ai été salariée à Paris dans les ressources humaines, donc j'étais autonome financièrement.
Puis j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et donc j'ai quitté mon emploi pour le rejoindre à Bruxelles. Et là, ben, je cherchais un emploi, mais j'ai été confrontée au fait que je ne parlais pas néerlandais. Heureusement, la vie a fait enfin, et donc j'ai quand même passé des entretiens, mais là, je me retrouvais dépendante financièrement, ce qui était compliqué pour moi. Parce que voilà, pour moi, c'est absolument pas possible au vu de là où je viens, d'où je viens. Et donc finalement, 5 mois après que je sois arrivée, eh bien, il y a eu une opportunité d'expatriation. Donc, je me suis retrouvée donc à Shanghai. J'ai adoré cette ville et donc rapidement j'ai retrouvé un travail donc dans un petit cabinet de chasseur de tête donc pour 900 euros par mois, n'est-ce pas? Mais quand même, je reconquérais mon indépendance financière et bon, je trouvais que c'était intéressant, mais c'était pas non plus le job de mes rêves et j'allais être maman pour la première fois et puis normalement on restait 2 ans donc je me suis dit j'ai deux grosses échéances importantes. Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je trouve ce que je veux faire professionnellement parce que moi, je le liais au fait d'être autonome financièrement. Et donc là, je me suis fait coacher et rapidement, voilà, le coaching professionnel, c'était quelque chose auquel j'avais déjà pensé. Donc, je me suis formée, je me suis lancée, j'ai adoré vraiment ce que je faisais et donc c'était assez naturel de finalement d'être rémunérée. Donc voilà, j'ai eu mes 2 garçons à Shanghai. Ensuite, on est allé aux États-Unis, donc dans le nord des États-Unis, dans l'État de New York, dans une ville très américaine. Donc là, pour le coup, je n'avais pas de francophone du tout, du tout. Et donc, j'ai fait comme ce que j'avais fait à Shanghai, puisque là, j'étais bien déterminée à être autonome financièrement. Et bon, là, c'était pas le néerlandais qu'on me renvoyait, c'était le fait de me dire que mon accent était super mignon. Donc, je comprenais par message subliminal que je n'allais pas trouver de travail localement. Et là, du coup, je me suis dit que c'était pas du coup tout négociable que je ne puisse pas être autonome financièrement, encore une fois. Et donc, la vie avait fait que j'avais repris une formation de coaching au Québec à distance. Et là, à ce moment-là, ce coach formateur nous dit, voilà, moi j'ai un programme d'accompagnement pour les coachs pour qu'ils développent leur business en ligne. Et donc, en fait, là, c'est là où j'ai compris en fait, que j'étais entrepreneur. Si j'étais pas salariée, j'étais entrepreneur. Moi, je pensais qu'on naissait entrepreneur et que moi, j'étais pas née entrepreneur. Et en plus, il semblait dire que donc j'aurais un business en ligne et que mes clientes ne me rencontreraient jamais, enfin, ou clients. Et là, pour moi, c'était complètement incroyable parce que moi, en plus, venant des ressources humaines, aimant les gens et les voir, je me suis dit, mais comment on va acheter mes prestations sans jamais me rencontrer? Mais bon, en même temps, voilà, c'était la deuxième expatriation, c'était pas prévu. Et je me suis dit, si on continue comme ça, effectivement, il faut que j'ai mon travail avec moi. C'est pas possible autrement. Et donc, en 2011, j'ai lancé donc Femme de Challenge en ligne. Et 2 mois après, j'avais ma première cliente à Sydney. Et cette cliente, dont j'ai toujours le nom, et on se fait un petit coucou de temps en temps parce que elle m'a permis d'y croire. Et puis, donc voilà, ça a été une aventure assez incroyable, puisque après coup, j'ai su aussi que j'étais parmi les premières Françaises à développer leur business en ligne. Moi, j'étais donc aussi dans cette communauté québécoise que j'aime beaucoup et qui a fait que, quelque part, cette sève entrepreneuriale, bien, en fait, soit activée à cet endroit-là. Donc, et tout le rapport à l'argent qui est bien différent aussi des pays européens. Donc voilà, et cette aventure s'est développée et elle existe toujours. Et après 7 ans aux États-Unis, le choix de s'installer à Bruxelles et donc de me poser la question aussi, est-ce que je garde mes accompagnements en ligne ou pas? Et je me suis dit que oui, c'était quand même assez magique de pouvoir justement mettre en lien des femmes à travers le monde. Pourquoi est-ce que les femmes semblent avoir tellement plus de difficultés que les hommes à gagner de l'argent? En fait, il y a un héritage déjà qui est intrinsèque aux femmes, parce que si on regarde un peu dans notre histoire, finalement, même dans notre lignée de femmes à nous, hein, bien en fait, nous n'avons pas été connectés avec l'argent.
L'exemple en est par exemple à la révolution industrielle où les hommes, enfin ça s'est cristallisé particulièrement lors de la révolution industrielle où les hommes sont partis à l'usine et c'est d'ailleurs là où en fait le travail est devenu tripalium, hein, la torture, enfin la souffrance et les femmes ont été plutôt cristallisées sur le fait de prendre soin de la maison et en fait après il y a eu un espèce de peut-être de presque de conflit quoi du fait que ces femmes ont eu des difficultés à véritablement acquérir l'accès au travail hein, parce qu'il y avait une forme de précaré par rapport aux hommes et le Code Napoléon a évidemment œuvré à faire en sorte que les femmes accèdent plus difficilement voilà à tout même dans la société, donc le droit de vote, le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord du mari. Enfin, voilà, donc c'est un héritage déjà qu'on porte qui est très très fort. On l'a en nous. Donc il y a pour moi cette partie-là. La deuxième que j'avais un peu l'impression quand j'étais moi-même toute seule et je me posais un peu des questions dans mes débuts. Et quand j'ai lu le premier livre de Christian Junot, il l'a écrit. Et donc là, ça a été une vraie révolution pour moi. Et C'est l'argent dit de... de vous. Tu Pardon? parles de ce livre-là, qu'est-ce que l'argent dit de vous? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, dans les expressions utilisées par les femmes quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de connotations liées à la prostitution. Et donc, en fait, c'est évident que je n'ai pas envie de me vendre. Enfin, c'est juste hors de question. Donc, en fait, c'est très lourd à porter. Enfin, voilà, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit consciente ou pas, on l'a en nous. Donc, c'est très, très difficile. Ensuite, il y a, du coup, et puis, il y a la partie, le troisième angle, qui est que on a été entre guillemets programmé pour donner. On donne la vie, par exemple, plutôt que pour recevoir. Donc après, bon, Hmm. on peut aller jusqu'à même le côté physiologique. Hein. Et le don de soi, donc c'est fort, fort développé, encore plus quand on est maman, puisque voilà, le côté, on est dans le don, dans le fait de servir. Et donc quand on est entrepreneur, souvent, effectivement, encore plus quand on est dans des métiers de soins, c'est difficile à se dire, je vais me faire payer parce que ça devrait tellement être naturel que voilà, et on le voit bien. Donc, rien qu'avec tout ça, c'est pas évident. Et après, si on y rajoute l'histoire familiale, bon, voilà, je dirais qu'il y a quand même un certain niveau de couche. Et on est des femmes, donc on a un rapport très émotif aussi, émotionnel avec l'argent, ce qui est différent des hommes voilà, dans nos cycles, et donc tout ça est un vrai travail en soi, en fait. Donc, si on n'en a déjà pas conscience, voilà, c'est pas évident. Mais en plus, en ayant conscience, c'est important. Mais faut aller aussi dans ce sujet, quoi, s'y plonger. J'ai eu récemment l'occasion de passer un test avec toi Mhm. sur les différents profils financiers et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des différents Oui, profils? juste un petit peu avant, c'est vrai que comment le sujet peut être pris sur plein d'angles. Moi, personnellement, ça a été de facturer tout de suite, puis en plus, ensuite de vouloir augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, j'y suis allée vraiment sur du très concret. Et donc, voilà, ça dépend les portes d'entrée. Et puis après, évidemment, j'ai développé un peu plus le sujet. Et je trouve que c'est fort intéressant de pouvoir s'approprier, donc, l'argent. Et je vais revenir sur ce mot parce que pour moi, c'est super important. Il va avec le mot incarné, puisque, enfin, bref, je vais revenir sur le test. Donc, le test, en fait, donc, c'est en 2017 que j'ai rencontré une Américaine qui s'appelle Kendall Sumhook, qui a donc élaboré ce test basé sur les archétypes du psychiatre Gustav Jung. Donc, il y a 8 archétypes. Donc, célébrité, nourricier, accumulateur, non-conformiste, connecteur, euh, romantique, chef, je crois que je les ai à peu près tous. Et donc, ce qui est intéressant en passant le test, c'est que on découvre dans quel ordre ils sont et surtout quel poids ils ont.
Donc déjà, c'est le premier niveau de compréhension. C'est évident. Donc, je vais un peu élaborer. Puis tu me dis, hein, Priscilla, parce que du coup, donc, je vais vous donner un petit peu le premier niveau de compréhension des archétypes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on a en fait notre profil, voir comment tout ça se joue, parce qu'évidemment, ils s'imbriquent les uns et les autres. Donc, si on reprend rapidement chaque profil, donc le connecteur, donc on a toutes les huit. Le connecteur, de façon très très simple, c'est notre capacité à rentrer en relation avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, quand on est entrepreneur, forcément, c'est hyper important. Et sa partie ombre, bah, c'est bah, maintenant que je te connais, Catherine, je vais avoir un petit peu de mal à te faire payer parce que comme je t'apprécie, bah, pour moi, l'argent, c'est pas tout à fait sain. Et puis, je ne souhaite pas finalement briser notre relation. Et donc, je vais avoir du mal à te faire payer ou à te faire payer le prix que je demanderais à quelqu'un que je ne connais pas. Le nourricier, par exemple, le nourricier, alors je caricature hein, très fort, mais pour moi, c'est le côté mama italienne, enfin le côté fort caring, enfin le côté donc c'est la capacité à savoir prendre soin de l'autre, quand on est dans l'accompagnement, bah, ça a aussi cette partie-là qui fait qu'on va fidéliser parce qu'on est véritablement à prendre en considération notre client ou notre cliente. La partie ombre, eh bien, en fait, c'est de se faire passer après. Donc, typiquement, ça peut de ne pas se payer, de faire des séances trop longues. On a prévu 1 heure, puis 2 heures après, on y est toujours. Donc, finalement, ça crée des dettes aussi vis-à-vis de l'autre à qui on est plus généreux. Donc, l'accumulateur, évidemment, c'est précieux qu'on en ait tous. Et donc, ça, c'est le banquier interne. Donc, il est très important pour savoir effectivement prendre soin de notre argent et aussi structurer à l'intérieur de notre entreprise. La partie ombre, c'est le fait d'être dans le manque, puisque cet archétype, bah, s'il n'a pas d'argent, voilà, ça ne tourne pas rond pour lui. L'archétype célébrité, c'est la partie visibilité, en fait. C'est le fait de se rendre visible. Et le fait est que bah, la partie ombre, à l'inverse, c'est le fait de ne pas se montrer. Donc voilà, quand on est. Ensuite, il y a le romantique. Donc le romantique, il y a une proximité avec le nourricier. Le romantique, en fait, c'est le beau. En fait, c'est l'esthétisme, c'est le côté plus épicurien. Et donc, évidemment, dans la partie ombre, ça va être le panier percé parce que je le vaux bien, alors je me l'achète. Et puis le chef, donc le chef, c'est le visionnaire. Donc, vous en avez besoin dans votre entreprise c'est le capitaine du bateau, en fait. Il connaît sa vision, il connaît ses valeurs. Et sa partie ombre, c'est le fait d'être tellement stressé parce que bah, il a une grande vision, mais sa réalité n'est pas encore celle-là. Donc, il peut en devenir autoritaire. Il y a le non-conformiste, enfin, je crois que je les ai tous dit. Non-conformiste, comme son nom l'indique. Donc, le non-conformiste, c'est le fait de faire selon son schéma à lui. Et donc, quand il est dans sa partie lumière apaisée, il va savoir prendre les bonnes pratiques et pouvoir les mettre à sa sauce, je dirais. Mais quand il est dans la partie ombre, il va vouloir tellement faire différemment qu'au final, bah, il perd du temps et puis voilà, alors qu'il a un potentiel, il se met quand même en échec, en fait, à vouloir faire tellement différemment. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant déjà juste comme ça de comprendre, mais encore une fois, voilà, quel poids ils ont. Et surtout, ce que moi j'ai trouvé avec ce test, qu'il est intéressant de refaire régulièrement, peut-être tous les 6 mois, 1 an, parce que ben, en fait, c'est un peu comme un baromètre. C'est pas figé dans le temps, c'est un vrai outil, un vrai référentiel qui vous permet d'être chef d'orchestre de vos 8 profils. Et du coup, de pouvoir consciemment se dire, bah, tiens, moi j'ai envie de faire progresser cet archétype-là. Et moi, c'est ça qui a fait que en septembre dernier, quand je l'ai repassé, j'ai vu que mon accumulateur avait fort monté. Et donc là, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement fort pour moi parce que effectivement, durant les 2 dernières années, dans ma vie, c'était le cas. Et donc, j'ai vu que ça avait été
Oui, Laurence. Donc, en fait, c'est une offre que j'ai qui s'appelle Déclic Self. Je vais d'ailleurs expliquer pourquoi Déclic Self après. Mais donc, c'est une offre qui est avec le test. Ensuite, j'envoie un rapport de 3 4 pages pour justement comprendre ce que ça veut dire. Et puis ensuite, on a une séance ensemble pour aller un peu mieux appréhender. Et puis, de là où j'en suis maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Et donc, en fonction, on va mettre un plan d'action ensemble, voilà, qui du coup peut être lié aussi à une problématique que vous avez. Et le nom Déclic Self, justement, parce qu'il y a Déclic Self, dans l'intention que vous avez en fait ce super pouvoir de cette conscience, de cette connaissance de vos mécanismes avec l'argent, quoi qu'il en soit de ce qui se passe dans le contexte économique, géopolitique et je ne sais quoi. En fait, c'est véritablement de pouvoir se dire, OK, je sais ce qui se passe, mais en même temps, en moi, une capacité à reprendre le pouvoir des choses pour développer mon business en lien avec l'argent. Donc, voilà. Génial. Moi, j'ai envie de poser une petite question à vous toutes qui êtes là. C'est si on vous parle d'entrepreneuriat et de vente, comment est-ce que vous vous sentez? Voilà. Qui a envie de répondre à cette question? Et peut-être Delphine, qu'avec les archétypes, tu peux éclairer un petit peu l'émotion que cela susciterait d'imaginer vendre. Ben oui, c'est ça. Ben, par exemple, si je reprends l'exemple qui est assez caractéristique du connecteur, ben, le connecteur, vendre, pour lui, c'est compliqué parce qu'en fait, il va mettre en avant la relation. Donc, c'est pour ça que je donnais l'exemple en disant, voilà, Catherine, on se connaît, maintenant j'ai du mal à te vendre ma prestation. Bah, finalement, je vais préférer faire du troc, je vais préférer te faire un petit prix. Mais en fait, bah, la relation que j'ai maintenant avec toi est tellement plus précieuse que l'argent que en fait, bah, je ne te vends pas. Or, la vente, bah, vendre, il y a forcément un échange monétaire. Et donc, quand on est entrepreneur, si on a une entreprise qui n'est pas rentable, quelque part, voilà, une entreprise n'existe qu'à partir du moment où elle a des clients et de l'argent. Enfin, c'est une entité qui, nous, on a besoin de sang et d'air. Bon, bah, notre entreprise a besoin de clients et d'argent. Et donc, voilà, les archétypes ont, et donc, par exemple, si je donne un autre exemple, l'accumulateur, ça va être difficile ça peut être difficile pour lui de vendre parce qu'il est très orienté argent, justement. Et donc, du coup, enfin, c'est comment dire, un peu court ce que je dis, mais juste pour noter, voilà. Et c'est l'alchimiste, hein, la partie de nous qui bouillonne d'idées, donc qui a une capacité à résoudre des problèmes. Et évidemment, quand on est entrepreneur, on en a fort besoin. Et sa partie ombre, en fait, c'est l'éparpillement. Parce qu'évidemment, il est tellement conscient que toutes ses idées sont très, 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 très bonnes qu'elles doivent absolument être mises en œuvre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et donc, voilà, il y a une forme de stress à ne pas le faire. Et donc, c'est un comportement sabotant, quoi. Et donc, l'alchimiste, typiquement, il a besoin de l'accumulateur du chef, si on explique comme ça. Donc, du chef, parce qu'en fait, bah, par rapport à toutes tes idées, elles sont judicieuses par rapport à ma vision. Et donc, voyons avec l'accumulateur quels sont les prioritaires. Imaginons dans les 6 prochains mois, par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant dans la posture avec le fait d'avoir fait le test, c'est qu'on peut être beaucoup plus en conscience et être chef d'orchestre, en fait, et de prendre du recul en se disant, tiens, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire de toutes mes idées et d'apaiser mon alchimiste qui peut être frustré ou impatient de mettre tout ça en œuvre et de passer avec le filtre du chef qui a la vision, qui est connecté à sa mission et de permettre à l'accumulateur de dire, OK, bon, bah, très bien. Donc là, cette idée-là, ce projet, on le voit pour fin décembre. Maintenant, mettons le rétro-planning en place. Et on s'y tient. Parce qu'évidemment, le chimiste, il a tellement d'idées qu'il pourrait changer d'avis entre-temps Mhm. ou en avoir d'autres. Parce que moi, voilà, dans les images, j'aime bien, je l'appelle le volcan, en fait. Donc, quand il y a l'éruption qui est en cours, il faut laisser aller. Et puis, une fois que ça s'est apaisé, on peut faire autre chose. Je suis très connectée au monde entrepreneurial féminin.
Et je l'ai encore confirmé il y a quelques mois, en fait. C'est que, en fait, l'appropriation avec l'argent n'est pas assez suffisamment et concrètement dit. Moi, j'entends beaucoup dans l'entrepreneuriat au féminin, osez vous lancer, entourez-vous, trouvez votre réseau. Mais en fait, c'est pas ça qui fait qu'on arrive à véritablement vivre de son activité, être autonome financièrement. Et je le dis parce que en fait, j'ai été assez désarçonnée d'aller dans une conférence à Paris il y a quelques mois, avec des femmes d'ailleurs qui sont dans l'entrepreneuriat féminin depuis de nombreuses années. Et je voulais écouter le message qu'elles véhiculaient. Et c'était fort, osez vous lancer, trouvez le bon réseau. Enfin, selon mon prisme à moi, c'est pas ça qui fait qu'on arrive à s'approprier véritablement une autonomie financière. Or, le fait de se lancer et d'avoir un bon réseau, ok, mais ça met encore plus dans une vulnérabilité économique. Et aujourd'hui, en fait, c'est important de prendre le sujet à bras-le-corps, d'autant que voilà, on le sait, il y a aussi au niveau des pensions, il y a un décalage par rapport aux hommes. Enfin, donc il y a plein de choses dans la vie concrète qui font qu'il y a un déséquilibre de fait déjà. Donc dans l'entrepreneuriat, voilà, j'ai envie d'être un peu lourde là-dessus, c'est que moi, je me dis que c'est pas assez dit, en fait, d'être dans le concret de l'argent. Et il y a donc la gestion financière, qui n'a pas besoin d'être très compliquée, mais il y a aussi toute cette relation à l'argent, qui est absolument importante à se réapproprier, en fait. Ça doit être naturel, mais en même temps, il y a tout un travail à faire dans le concret. Et c'est totalement faisable, mais encore faut-il savoir comment on fait. Alors, Euh, comment on fait? Est-ce que tu as quelques... En fait, pour moi, c'est d'adresser les sujets en parallèle. Moi, j'ai jamais dissocié. Donc, du coup, comme je suis très pragmatique, donc je vais à travailler, à être alignée avec son projet, trouver le bon positionnement avec le bon profil de client et les offres qui vont bien pour qu'elles soient rentables. Ensuite, évidemment, démystifier la vente. Comment est-ce que moi je vends? Parce que tout le monde ne vend pas de la même façon, avec les mêmes compétences, avec les mêmes qualités. Et ensuite, quel est le modèle économique qui me permet de soutenir le fait que mon entreprise est au service de ma vie et pas l'inverse. Donc, du coup, il y a un travail sur son identité professionnelle et aussi dans sa relation à l'argent. Et donc, les deux doivent se travailler en parallèle, en fait. Autrement, il y a un moment donné, enfin, il y a un décalage, en fait. Et donc, quand je dis décalage, c'est entre le donner et le recevoir. Parce que comme on est des femmes qui donnons beaucoup, c'est d'apprendre à se dire, OK, mais en fait, j'ai aussi la capacité de recevoir. Et donc, c'est tous ces mécanismes de gestion financière, de rentabilité et de relation à l'argent. Et donc, tout ça, c'est important de les adresser en même temps. Très intéressant. Oui, très, Et très donc, voilà. intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est enfin, cette partie être est concrète sur l'entreprise en tant que telle. Et donc, ça va vraiment sur des choses toutes simples. C'était cette semaine, j'ai fait un post parce que je rencontre très souvent des entrepreneurs sur le net. Enfin, j'aime rencontrer des entrepreneurs. Et en fait, je notais le fait que beaucoup de femmes entrepreneurs, puis parfois depuis de nombreuses années, elles le sont, hein, eh bien, elles me donnaient deux, trois dates pour qu'on se rencontre. Et je me suis dit, on va perdre un temps fou à faire des allers-retours de, bah non, là, je suis pas dispo, est-ce que tu peux me donner le... Et en fait, je me dis, mais à l'époque actuelle, on prend un outil pour faire une prise de rendez-vous en ligne. Donc, en fait, c'est vraiment à tous les niveaux que c'est intéressant de voir les mécanismes, en fait. Donc, moi, ça fait tellement d'années que j'ai un outil de prise de rendez-vous. En fait, c'est aussi c'est symptomatique de la capacité à recevoir aussi, en général, et l'argent en même temps. Donc, et c'est pareil, le chemin de vente, enfin le chemin entre un prospect et l'accès à la prestation et à payer, est-ce qu'il est facile ce chemin? Et c'est intéressant parfois quand on va, ne serait-ce que sur le site,
ben, il manque des liens, des informations. Donc en fait, voilà, enfin, c'est ma passion d'aider toutes ces femmes depuis de nombreuses années. Et tout ça pour dire que ça va de certains sujets qui sont dans le détail à des choses un peu plus, voilà, le modèle économique, qu'est-ce que c'est qu'être rentable, à la relation à l'argent, en fait. Et je trouve que c'est important. En tous les cas, c'est la raison qui a fait que j'ai souhaité mettre ce test des archétypes financiers comme un référentiel, en fait, vraiment pour, comme quand on conduit sa voiture, on a des indicateurs et on peut vraiment être actrice et se voir aussi dans ces mécanismes inconscients. Parce qu'on a toute cette capacité à recevoir de l'argent, mais avec notre profil, on va faire en sorte de se saboter, par exemple. Donc, ça, c'est... Voilà, j'aurais d'autres exemples, mais Priscilla, je te Est-ce laisse. que, est-ce que les hommes ont les mêmes Non, en archétypes? fait, non. Pas du En fait, tout. après, j'ai pas fait d'études, d'analyse ou quoi, mais déjà, ne serait-ce que par leur héritage, pour eux, l'argent est beaucoup plus dans leur connexion depuis toujours, parce que ne serait-ce que si on est très basique, ben, ils ont le schéma archétypal de je suis le père de famille, je dois ramener de l'argent. Donc, pour eux, quelque part, c'est même pas pensable. C'est pour ça, parfois, quand on est en couple, ben, notre conjoint comprend pas qu'on n'arrive pas à avoir une entreprise qui avait de l'argent ou qu'il ne nous voit pas aller dans le go, go, go. Parce qu'en fait, on ne développe pas de la même façon et on n'a pas la même relation à l'argent. Donc, si on est très basique, hein, parce qu'évidemment, il y a des hommes qui sont la partie yin et yang, enfin la partie féminine et masculine. Mais dans l'archétype, voilà, on n'a pas du tout la même histoire et on n'a pas la même relation émotionnelle. Et puis, en étant femme, on est aussi avec des cycles, donc dans notre biologie. C'est vrai que moi j'avais noté aussi l'incarnation. Je trouve que c'est très très beau. Je ne sais pas si tu veux encore dire une Euh, En fait, ça va totalement avec le côté réappropriation. Pour moi, incarnation, c'est quand on se réapproprie une partie de soi, et en particulier l'argent, qui pour moi est la dernière pièce qui fait qu'on se sent complète, en fait. Donc, du coup, c'est la raison qui fait que c'est, je dirais, essentiel pour être complète que de s'approprier l'argent. Donc voilà. Et donc oui, effectivement. Et donc le séminaire de cette année, le titre, c'est Incarner son ambition financière. Donc 17, 18 et 19 juin. Donc au Dolce, dans ce magnifique lieu, au milieu de la forêt de Swann. Donc il s'adresse aux femmes qui ont déjà une entreprise qui tourne, hein, donc avec des clients régulièrement et qui sont à un moment de leur vie professionnelle d'entrepreneur, voilà, en train de sentir qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent et qui ont envie de prendre un peu de recul et surtout de se régénérer soi en tant que source de leur projet, pouvoir être avec d'autres femmes pour se sentir entendues et comprises et pouvoir de cet endroit-là finalement se dire bah voilà ce que j'ai envie maintenant de développer. Et donc peut-être qu'il y aura une revue de sa vision, peut-être un approfondissement dans sa connexion à sa mission. Et surtout, c'est concrètement, bah, en fait, qu'est-ce qui va être mis en œuvre suite au séminaire? Parce qu'encore une fois, et mon nom est là pour le témoigner, on est dans du concret. Donc, ce séminaire est sur 3 jours et donc j'ai deux intervenantes donc la première, c'est Juliette Leclerc, donc c'est une Française qui a été cliente et qui va travailler à amplifier la confiance et l'écoute de son intuition, justement, donc dès la première matinée. Et donc l'après-midi, c'est moi qui vais reprendre pour, grâce au fait de cette ouverture, aller un peu plus en approfondissement et être challengée sur son ambition, sur sa vision. Le lendemain, le jeudi matin, c'est encore moi. Donc là, on ira dans du plus concret. C'est un peu comme en entonnoir. Puis on va travailler sur des choses tout à fait concrètes, donc sur voilà, qu'est-ce que moi j'ai comme talent justement pour faire en sorte de vendre de façon très authentique et alignée, très schématiquement. L'après-midi, ça va être Sarah Emmans, qui donc a été aussi formée avec Peter Cunning. Et moi, lui ai demandé d'intervenir donc sur les réappros.
Voilà, donc pour aller travailler suite aussi ce qui aura émergé le matin. Et le vendredi, c'est ma journée à moi. Donc, je verrai en fonction de ce qui s'est joué. Mais en tous les cas, voilà, l'intention en tant que source de ces 3 jours, c'est vraiment qu'il y ait de grandes transformations en profondeur et que les femmes qui auront vécu ce séminaire se sentent ben, pleinement incarnées dans la nouvelle version d'elles-mêmes et de leur entreprise à l'issue et qu'elles se sentent pleinement en joie et en envie de déployer cette nouvelle version. Voilà. Merci beaucoup Delphine et merci d'avoir participé à ce forum. Je voulais encore vous rappeler l'intérêt de jouer avec votre jeu, de tirer une carte au hasard, de laisser les souvenirs émerger, revenir, d'en parler avec vos proches et de vraiment ouvrir le dialogue pour enrichir vos relations et mettre de la conscience sur votre relation à l'argent. Mon grand rêve est de réconcilier l'amour et l'argent. J'organise maintenant des salons amour et argent. Donc, ce sont des petits groupes de femmes. Mardi, ce sera mon premier salon avec des couples. Et je m'ouvre à pouvoir organiser aussi des salons amour et argent rien qu'avec des hommes. Euh, et ces moments-là permettent vraiment voilà, de libérer la parole à l'argent et d'avoir des moments d'échange, des témoignages, des partages et de nous enrichir les uns les autres. Et c'est vraiment magnifique. En tout cas, j'adore faire ça. Je suis toute contente. Donc, si vous avez envie d'en organiser, je viendrai volontiers le faire chez vous. Alors voilà, pour le mot de la fin, je vous remercie chaleureusement et je vous souhaite une bonne fin de journée.